Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Aujourd'hui on va parler de comment être au top pendant l'hiver. Nous sommes actuellement en train de basculer de la période Vata qui correspond à peu près à l'automne à la période Kapha qui s'étale d'environ début janvier jusqu'au milieu du printemps. Les attributs de Kapha sont huileux, froid, lourd, stable, visqueux, dense et doux. Et à la fin décembre, c'est le meilleur moment pour adapter son alimentation et son hygiène de vie afin en fait de s'adapter avant le début du prochain cycle. Quand ce dosha par contre est mal équilibré et qu'il devient trop dominant chez une personne, cela s'exprime principalement par la léthargie, le manque d'énergie, un sentiment aussi généralement de lourdeur qui est toujours à mettre en parallèle avec une prise de poids de quelques kilos, voire un petit peu plus. Et si ce dosha est vraiment trop en excès, cela peut mener à une déprime et une envie de rien. Je vous propose aujourd'hui mes solutions alimentaires et hygiène de vie selon l'Ayurveda pour vous adapter au mieux à cette nouvelle saison et d'en profiter un maximum. Du point de vue de l'alimentation, on fait toujours attention à éviter les préparations et les aliments qui augmentent le dosha kapha. On a par exemple les produits laitiers, excepté le lait de chèvre qui est un petit peu plus piquant et qu'on peut toujours consommer sans aucun problème durant cette période, le blé, le sucre également, les plats riches et en sauce, un excès de potage et de soupe, ainsi que par exemple les purées d'oléagineux dont je vous ai déjà parlé sont un petit peu trop lourdes et trop collantes. L'un des symptômes les plus faciles à repérer d'une augmentation de kapha, c'est une digestion qui est ralentie et un sentiment de lourdeur digestive. Donc une autre solution alimentaire qui est très facile à mettre en œuvre, c'est de privilégier des aliments qui sont faciles à digérer, principalement tout ce qui est légumes verts par exemple, ainsi que des céréales un petit peu plus légères par exemple comme le riz et le millet. On peut également consommer un petit peu plus de légumineuses durant cette saison, car les légumineuses sont refroidissantes mais surtout séchantes. Donc pour contrecarrer l'effet un petit peu collant de kapha, on va pouvoir consommer un petit peu plus de légumineuses. Autre astuce très importante durant cette période, on mise tout sur les épices. Les épices sont pour la plupart chauffantes et séchantes et ont donc les qualités qui sont opposées aux qualités du dosha kapha, ce qui va permettre donc de le stabiliser ou de le rééquilibrer. La plupart des épices étant également utiles pour la digestion, on peut se lâcher et en consommer à tous les repas. Je vous encourage à composer vos propres mélanges en fonction de vos envies et de vos goûts. On peut utiliser par exemple du cumin, de la coriandre, du fenugrec, du poivre noir sans aucun problème pendant cette saison et même un petit peu de piment pour stimuler un petit peu le dosha kapha. Petite mise en garde par contre pour les personnes de constitution pure pitta qui doivent quand même faire attention à la consommation d'épices tout au long de l'année. Dernière astuce au niveau de l'alimentation qui n'est pas des moindres, c'est de consommer uniquement des produits et des plats chauds. Surtout au petit déjeuner qui est le repas en fait le plus important pour le feu digestif car il faut le réveiller en douceur. Donc je vous conseille impérativement de réchauffer les ingrédients de votre petit déjeuner ou au moins d'attendre qu'ils reviennent à température ambiante avant de les consommer. On va maintenant passer aux astuces sur le mode de vie. Comme c'est le cas pour toutes les autres saisons de l'année, si nous arrivons à bien surfer sur la période kapha, elle peut nous apporter un certain nombre d'aspects très positifs. Néanmoins, durant la saison kapha, il est absolument essentiel de prendre de bonnes habitudes et d'avoir une bonne hygiène de vie. L'énergie de kapha, si elle est bien équilibrée, peut nous apporter stabilité, calme intérieur et contentement. C'est un dosha également qui invite à la bienveillance, à l'amour de soi et à l'amour des autres. Et donc du point de vue du mode de vie, voici les choses à essayer de privilégier et à essayer d'éviter en période kapha. Tout d'abord, évitez absolument de dormir trop longtemps même si la saison est assez tentante pour cela. Évitez également de faire des siestes en pleine journée, ce qui va augmenter le dosha kapha. Un autre point absolument crucial durant la saison kapha, c'est de bouger son corps. Kapha étant synonyme de lourdeur, pour contrecarrer cet aspect un petit peu moins positif de ce dosha, il est important de cultiver une routine sportive régulière. Je m'explique, des séances régulières de 30 minutes de marche dans la nature ou de gym ou peu importe ce que vous appréciez, au minimum 30 minutes, donc 3 à 5 fois par semaine, c'est largement suffisant pour contrecarrer cette lourdeur qui est amenée par le dosha kapha.
Autre petite astuce d'un point de vue un petit peu sportif, si vous travaillez assis toute la journée, je vous conseille de vous lever régulièrement, c'est-à-dire une fois toutes les heures, marcher quelques pas, essayez de refaire un lien corps-esprit durant la journée pour contrecarrer encore une fois la lourdeur de CAFA. La saison CAFA étant une saison très froide, je vous conseille d'utiliser régulièrement des bouillottes et de vous tenir au chaud, et vous pouvez aussi profiter des saunas. On avait vu dans la période automnale qu'il était préférable de privilégier plutôt les hammams, donc ce qui est humide. En période CAFA, on va chercher plutôt une chaleur sèche. D'un point de vue hygiène et beauté, encore pour continuer sur ce thème-là, je vous conseille également de faire des gommages réguliers pour stimuler la circulation sanguine. Autre point très important au niveau du mode de vie pour CAFA, c'est d'essayer d'éviter tout ce qui est comportement compulsif pour compenser. Je m'explique, durant la saison CAFA, tout ce qui est frustration va avoir tendance à vous emmener sur la route glissante du sucre ou de la compensation alimentaire, ainsi que la compensation matérielle qui passe plus par les achats, les petits plaisirs et les dépenses qui peuvent être de temps en temps inutiles. Je vous invite donc à mettre un petit peu de conscience sur ce genre de comportements un peu compulsifs qui peuvent avoir lieu de manière récurrente durant cette période. Un des meilleurs moyens pour contrecarrer ces envies compulsives est de prendre un petit peu plus de temps avec votre famille, vos amis, à essayer d'être un petit peu plus dans la générosité et donc réchauffer votre cœur de l'intérieur. Et c'était donc mes recommandations en termes d'hygiène de vie pour la saison CAFA. J'en profite pour vous dire que néanmoins, si vous mettez en place ce genre de recommandations dans votre hygiène de vie quotidienne pendant l'hiver et que vous sentez toujours un certain manque d'énergie et une léthargie, je vous invite fortement à prendre rendez-vous avec votre médecin traitant pour faire une prise de sang. Il est en effet assez fréquent durant cette période de manquer de vitamines et de minéraux. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Je vous invite également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux afin de m'aider à me faire connaître. Et j'en profite tout de suite pour vous remercier d'être maintenant 1000 et quelques abonnés sur ma chaîne, ça me va vraiment droit au cœur. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en bas dans la description. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda, je sors une vidéo tous les lundis et là pendant le mois de décembre j'ai quelques petites surprises pour vous. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.